En Île-de-France, des progrès remarquables sont accomplis dans le traitement des eaux résiduaires urbaines. Découvrons ainsi la station de Paris-Valenton où l'innovation, la technologie et le savoir-faire Grundfos France ont permis la réussite d'un projet ambitieux. Grundfos France a conçu, réalisé et installé le système d'aération et d'agitation. Pour satisfaire les niveaux de performance exigés, une solution sur mesure complète a été préconisée. Donc nous sommes sur le site de la station d'épuration de Valenton. On est sur une station qui fait 2,5 millions d'équivalents habitants, c'est-à-dire un quart de l'agglomération parisienne. Alors les volumes traités actuellement à l'entrée sont de 600 000 m3 jour et 1 200 000 en temps de pluie. Et les volumes qui seront traités à l'issue de la mise aux normes seront de l'ordre de 800 000 m3 jour et 1 500 000 en temps de pluie. Minova, ça veut dire mise aux normes de la station de Valenton. Le traitement consiste à enlever tous les équipements existants dans les bassins biologiques de V1 et refaire complètement la géométrie des bassins en utilisant la technologie Grundfos d'agitation-diffusion d'air pour permettre d'améliorer le procédé, notamment l'élimination de l'azote global qui est, j'allais dire, le point le plus prégnant de la directive européenne. Le job, c'est la réhabilitation complète de 4 bassins en termes de système d'aération et de ce qu'on appelle l'agitation. L'avantage de Grundfos en clé en main sur cette partie-là, c'est qu'il maîtrise à la fois la partie agitation et la partie diffusion. Donc ça nous a permis de modéliser ce qui pouvait se passer en termes de gestion et de flux hydrauliques dans le bassin. Une simulation de flux par la mécanique des fluides numériques nous a permis d'obtenir un positionnement très différent de ce qui se faisait auparavant, parfois à l'inverse du flux, et qui nous a permis d'avoir des performances épuratoires excellentes. Le fait d'avoir cet outil de modélisation complète bassin nous a permis de leur faire une présentation complète de ce qu'on allait leur installer, de comment on gérait les flux, comment les mélanges allaient se faire. Ça nous a donné une bonne idée de ce qui pouvait se passer et donc nous, de notre côté, améliorer un peu, j'allais dire, le positionnement des raquettes d'air et puis de faire en sorte que notre mélange soit bien homogène et donc pour les exploitants d'avoir des économies d'énergie puisqu'on arrive à faire des automatismes beaucoup plus précis et de savoir, j'allais dire, donner de l'air à nos bactéries seulement quand elles en ont besoin et pas en trop, et pareil pour l'agitation. Donc c'est de l'optimisation. Bien, on est ici au fond d'un bassin d'aération, donc j'allais dire le terrain de jeu particulier de Grundfos qui fait à la fois l'agitation et la diffusion d'air. Des turbocompresseurs qui sont dans un local particulier qui amènent l'air jusqu'ici, dans les nourrices principales en polypropylène et qui vont être ramifiés par les ramifications secondaires sur tous ces supports qui vont être fixés sur la nourrice principale. Sur chaque support, vous aurez un disque qui permet de faire des micro-bulles. C'est comme le champagne à la maison. Plus les bulles sont fines, meilleure est l'aération et mieux les bactéries se nourrissent. Nous avons une équipe de 8 à 10 personnes qui sont des spécialistes dans le montage de ce système d'aération et d'agitation. Alors le montage se pratique de la façon suivante. Tous ces diffuseurs sont posés en fond de bassin. Et l'on vient visser chaque diffuseur sur sa demi-coquille. Donc on est sur la zone alternée, c'est-à-dire qu'il y aura une partie où les diffuseurs vont donner de l'air pour un certain type de bactéries, s'arrêter, et ensuite on va agiter le mélange pour qu'il y ait une homogénéité complète du liquide. Le contrat d'entretien consiste à maintenir en état l'ensemble des agitateurs et les membranes. Et vous voyez ici le résultat donc, de l'aération. Ce mouvement est vraiment très linéaire et conforme à ce qui a été demandé par notre client. Donc, dès la mise en route de V1A qui s'est faite dans le credo imparti de planning qui était très contraint, le SIAP a été très content des résultats puisqu'on a atteint directement les normes finales de rejet. En janvier 2010, Grundfos France a terminé avec succès le chantier de Paris-Valenton.